Sabine, comme chaque semaine, on va prendre un peu de hauteur. Oui, absolument, parce qu'il faut profiter de ces Côtes d'Armor. Alors, si vous prenez d'un côté les vestiges d'une très vieille montagne de granit qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui tellement elle est vieille, de l'autre, une multitude de ponts beaucoup plus jeunes à l'échelle des temps géologiques, eh bien, vous commencez à voir se dessiner les paysages des Côtes d'Armor. Vue du ciel, c'est somptueux et c'est ce que nous offre, comme toutes les semaines, l'équipe de Gilles Kebaili. Généreuse nature, 2 rivières arrosent Saint-Brieuc. C'est juste ce qu'il fallait pour mettre des couleurs à ce décor de pierre grise. Depuis le chef-lieu des Côtes d'Armor, nous faisons voile à l'ouest, explorer la côte de granit rose pour revenir aux confins de la baie de Saint-Brieuc. Dès les 1001 demeures du littoral, voici l'intruse. À Saint-Quay-Portrieux, la villa Kermor témoigne d'un temps où l'Orient fascinait encore. D'un versant à l'autre de la baie de Saint-Brieuc, les falaises abruptes de l'ouest font face aux plages d'où décollent les ailes de kitesurf. 100 ans plus tôt, leur glissade aurait charmé les voyageurs du chemin de fer des Côtes du Nord. Aujourd'hui, les jantes à rayons ont remplacé les essieux des wagonnets. Ce tronçon qui longe le littoral vient d'être aménagé pour la randonnée. Il comprend aussi un pont permettant de s'affranchir du relief accidenté de la région. Vous n'étiez jamais passé là, vous connaissiez même Moi, pas je suis passé en dessous. Et j'ai jamais levé la tête pour savoir si on pouvait passer sous le pont ou pas. Mais c'est vraiment magnifique, c'est vraiment une belle route. Ils ont fait un truc formidable. D'autres viaducs, qui appartenaient aussi à l'ancien réseau ferré desservant le bord de mer, devraient être réhabilités. Des ouvrages construits par un ingénieur né au XIXe siècle à Saint-Brieuc. Pour ces édifices, Louis-Auguste Harel de la Noé avait reçu la Légion d'honneur. L'eau a coulé sous les ponts depuis, mais les arches de l'ingénieur des ponts et chaussées éblouissent toujours la profession. Vous avez devant vous l'archétype de 12 mètres de portée, qui est constitué de 4 demi-arcs préfabriqués. Et vous voyez, les éléments sont très fins. Et on l'appelle la dentelle de béton. Pierre est président de l'association qui défend les édifices d'Harel de la Noé. Moi, je suis tombé dans la marmite pendant mes études. C'est-à-dire que j'ai fait des études de génie civil dans un lycée de Saint-Brieuc. Et c'est à ce moment-là que mon professeur nous a emmenés sur les ouvrages d'art d'Harel de la Noé pour les relever avec nos carnets, nos crayons, et nous expliquer la technique d'Harel. À la fin des années 50, le train des Côtes du Nord fermera ses lignes. Aussitôt, fut décidé que le département, baptisé également Côtes du Nord, devait s'appeler autrement. Voilà comment le département des Côtes du Nord prit le nom des Côtes d'Armor, qui signifie en breton « côte de la mer ». Il suffisait d'y penser.